qu'est-ce que faire la volonté de Dieu? Peut-être tu peux te poser des questions. Est-ce que je dois avoir toute la connaissance de la Bible de Genèse à l'Apocalypse? Qu'est-ce que je dois faire pour faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à sa volonté? Parce que moi, je ne vais pas rater le ciel. Je vais avoir une communion fraternelle avec le Seigneur. Je vais avoir... je vais devenir frère du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur dit, tout celui qui est son frère, c'est celui qui fait la volonté du Père. Maintenant, faire la volonté du Père, c'est quoi? Notons, j'ai énuméré quelques versets. Jean chapitre 6, versets 38 à 40. Jean chapitre 6, 38 à 40. Je vous montre ce que c'est la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est quoi? Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné. Est-ce que vous voyez, hein? De ne pas perdre. Donc, un serviteur de Dieu qui fait la volonté de Dieu n'acceptera pas de perdre une brebis du Seigneur dans son église. C'est-à-dire, au travers de l'enseignement qu'il donne, il fera tout pour que les brebis du Seigneur soient sauvées. Est-ce que vous voyez cela? Ici, je ne parle pas de quitter l'église locale. Parce que quelqu'un peut venir à l'église locale, mais il n'a pas les salis. C'est-à-dire, l'enseignement que tu donnes, les brebis ont été déjà dispersées. Parce que c'est par l'enseignement que tu peux garder les brebis du Seigneur. C'est par l'enseignement que tu peux accorder la vie. Regardez. On dit que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné. C'est ça la volonté du Père. Mais que je le ressuscite au dernier jour. Regarde maintenant les versets 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, et quoi? L'égarement, et quoi? La vie éternelle. La Bible ne dit pas et l'argent et les richesses, mais la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Est-ce que vous avez vu la volonté de Dieu? C'est ça ce qui veut dire faire la volonté de Dieu. Bien aimé, si vous êtes dans une église où on vous présente un Jésus qui ne peut que vous donner de l'argent, où on vous présente un Jésus qui ne peut que vous bénir quant à la chair, on ne vous présente pas un Jésus qui peut vous donner la vie, le salut de l'âme. Bien aimé, cet homme de Dieu-là n'a jamais été frère de Jésus et il est en dehors de la volonté de Christ. Et tel que nous sommes là, notre souci de tous les jours, mes bien-aimés, c'est que nous possédons la vie éternelle. Là, on est dans la volonté de Dieu. Là, on fait la volonté de Dieu. Là, on cherche à faire la volonté de Dieu. Mais mes bien-aimés, si on s'écarte de cette idée, on cherche Dieu pour d'autres motivations impures. On ne s'inquiète pas pour notre salut de l'âme. On ne s'inquiète pas pour notre vie éternelle. Bien-aimés, là, on est en dehors de la volonté de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Là, on s'écarte de la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, on n'est pas frère à Jésus. Parce que faire la volonté de Dieu, selon cette écriture, c'est que la Bible dit quiconque voit le Fils croit à lui et la vie éternelle. C'est-à-dire, la volonté de Dieu, c'est que les gens soient sauvés. C'est que nous possédions la vie éternelle. C'est le souci qui doit être dans le cœur de tout celui qui est mandaté par Dieu, de tout ministre de Dieu. Et c'est le souci qui doit habiter le cœur de tous les enfants de Dieu. Que quand je m'approche de Dieu, quand je prie Dieu, je dois m'inquiéter pour mon salut éternel. Tu dois t'examiner tous les jours. Est-ce que j'ai la vie éternelle ou je l'ai déjà perdu? Par mon comportement, par mon attitude. Si on a cette attitude-là, on a cet esprit, mais bien aimé, là, on est dans la volonté de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui nous avons des chrétiens qui ne s'inquiètent pas pour leur salut de l'âme. Ils cherchent Dieu pour des motivations impures. Vous voyez, pour les choses de ce monde. Il y a d'autres même qui sont retournés dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient demandé à Dieu un truc. Et comme Dieu tarde à répondre par rapport à sa demande, eh bien, il retourne dans le monde. Il ne prie plus. Il ne médite plus la parole. Il n'a plus l'envie de se rapprocher de Dieu.
À cause de quoi? À cause des m'as-tu vu, à cause des choses de ce monde. Là, on s'écarte de la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu au ciel ne te considère pas comme son frère, ne te considère pas comme sa sœur, ne te considère pas comme sa mère. Celui qui est frère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et là, nous avons une communion fraternelle avec le Seigneur. La volonté de Dieu, un autre élément, est de faire également les biens. Quand on fait aussi les biens, là on fait la volonté de Dieu. On est dans la volonté de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 15. Car c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que, en faisant les biens, vous réduisez au silence l'ignorance des hommes sans intelligence. Qu'en faisant les biens, quand on fait les biens, on est aussi dans la volonté de Dieu. En revanche, quand on fait le mal, mes bien-aimés, on s'écarte de la volonté de Dieu. Et chacun de nous s'examine. Comment chacun se comporte, comment on vit. Le plus grand juge de nos cœurs, c'est nos âmes, c'est notre esprit. Est-ce que vous voyez? Parce que la Bible dit, si vos cœurs vous condamnent, Dieu est plus grand que vos cœurs. Est-ce que tu fais les biens? Par rapport à toi-même, est-ce que tu te fais les biens? Par rapport aux autres, est-ce que tu fais les biens aux autres? Ou tu fais le mal? La Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Fais les biens. Et quand on fait les biens, même si quelqu'un te fait le mal, rends-lui les biens. Rends-lui les biens. Nous sommes appelés, mes bien-aimés, nous sommes appelés à faire les biens. Même si on te fait du mal, toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas rendre le mal pour le mal. Celui qui te fait le mal, tu dois lui rendre les biens. Parce que nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire faire les biens. Est-ce que vous avez compris ça? Quelqu'un qui t'insulte, mais bien aimé, toi, tu ne l'insultes pas. C'est ça, il t'a fait le mal. Quelqu'un qui a pris, je ne sais pas quoi, quelque chose de toi, ne lui fais pas le mal. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, selon 1 Pierre chapitre 2 verset 15, c'est faire les biens. Tous les jours, nous sommes appelés à faire les biens. Et quand on fait les biens, on fait la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Et à ce moment-là, nous sommes frères de Jésus. C'est-à-dire, on peut espérer à l'enlèvement. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. C'est ceux qui sont frères. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Et puis là, je vous ai dit, mes bien-aimés, quand on prêche sur la communion fraternelle, c'est ça la communion fraternelle. Ça commence d'abord avec le Seigneur. Notre premier frère, c'est le Seigneur. Avant que cela s'applique entre nous, c'est d'abord avec le Seigneur. La communion fraternelle commence d'abord avec Dieu, avec Jésus. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est aussi celui qui ne vit pas selon le monde et sa convoitise. Est-ce que vous avez vu ça? Je dis ceci. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est aussi quoi? Celui qui ne vit pas selon le monde et sa convoitise. Oh, 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 mon Dieu! J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. En regardant les chrétiens que nous avons aujourd'hui, comme nous sommes en train d'aller vers toutes ces fêtes païennes, Noël, Saint-Sylvestre, il y a des chrétiens qui se préparent, qui s'apprêtent déjà comment est-ce qu'ils vont festoyer, comment est-ce qu'ils vont fêter ces fêtes païennes. Ne sachant pas que dans le monde des ténèbres, le diable est en colère contre eux. Il est en train de chercher comment est-ce qu'il va les faire du mal. Ils ne savent pas cela. Ils se laissent dans la distraction. Au lieu de rester dans la présence de Dieu. Au lieu de bénir Dieu qui t'a gardé depuis le janvier jusqu'en ce mois de décembre. Mais il y a des chrétiens déjà qui se poumonnent de chercher l'argent. Avoir voilà, un nouveau téléphone. Avoir voilà, de nouveaux habits. La convoitise de la chair. L'amour du monde
et inimitié contre Dieu. Regarde ce qui est dit dans Jean. 1 Jean chapitre 2. L'épître de 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans ce monde. Ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. L'amour de Dieu n'a jamais habité son cœur. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Hein, vous voyez, avec tous ces nouveaux téléphones, regardez sur les amis que nous avons sur les réseaux sociaux. Nous avons des amis, voilà. Il va montrer à tout le monde. Il me dit, fais-moi, voilà, une belle selfie avec mon attel que j'ai qui a 3 ailes de Satan. Oh mon Dieu. Vous voyez l'orgueil de la vie. Les gens font de belles selfies, de belles photos. Vous voyez, avec l'air natel qui coûte énormément cher. Et ceux qui ont des moyens, qui ont de belles voitures, ils font des selfies avec de belles voitures. Ceux qui ont de belles maisons, voilà, dans leur maison, sur les canapés, l'orgueil de la vie. Vous êtes en train de montrer toutes vos richesses pour faire du mal aux gens qui n'ont pas. Pourquoi cet orgueil? Pourquoi? Et souvent, les gens qui ont l'habitude de faire ça, ce sont des gens qui étaient pauvres comme nous, qui n'avaient rien comme nous. Parce que les gens qui ont des moyens, prenons par exemple comme les gens comme des Bill Gates, les gens comme des Jeff Bezos, prenons tous ces milliardaires, comme Mark Zuckerberg, comme Elon Musk. Ils ne montrent pas leur maison, ils ne montrent pas leur canapé, ils ne font pas des selfies pour montrer aux gens les richesses. C'est seulement nous les pauvres qui font ça. L'orgueil de la vie. Pourquoi on fait ça? Tu ne peux pas manger ta bénédiction dans la paix et puis voilà, sans faire mal aux autres. Vous ne savez pas que quand toi tu fais comme ça, il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore obtenu ce que toi tu as, ça va leur faire mal. Tu ne sais pas ça en tant que chrétien? Ça va créer des ennuis, créer des soucis dans les cœurs de ceux qui n'ont pas encore possédé ce que toi tu as. Maintenant, pour faire mal aux autres, avec un téléphone qui coûte cher. Maintenant, vous voyez quelqu'un qui achète un téléphone qui coûte $1000, mais lui-même, il dort dans une maison qui coûte, par exemple, une maison il paye, par exemple, 100 euros ou 200 euros par mois. Une maison peut-être où la chambre, le serrure est déjà abîmé. Le lit, le lit peut-être qu'il dort. Le lit n'est pas en bon état, mais il se pourvoit pour acheter des téléphones qui coûtent cher. C'est ça ce qu'on voit, les réalités que nous avons dans ce monde. Des fois, on se demande, mais les gens sont où? Peut-être il n'a rien à faire dans la vie. Il est dans la souffrance. Mais cet argent-là que tu as acheté, ces téléphones qui coûtent énormément cher, tu ne peux pas prendre cet argent-là et faire quelques business. Réaliser quelques projets avec. Surtout ici, je suis en train de m'adresser à mes sœurs. Les téléphones iPhone là qui coûtent plus de 1200 euros. Mais tu verras que il n'a pas un emploi. Il est dans la détresse, il est dans la souffrance. Mais il a fait des économies pour avoir que ces téléphones. Tu ne peux pas fournir ces efforts pour avoir cet argent et aller créer quelques business. Commencer même quelque chose dans la vie. L'orgueil de la vie. Regardez les amis que nous avons sur la toile. Regardez. Ils font des photos avec, voilà, des natels qui coûtent énormément cher. Certains, avec des véhicules qui coûtent énormément cher. Dans des maisons, ils montrent sa maison. Faire du mal à ceux qui n'ont pas. L'orgueil de la vie. Tout ce qui est de ce monde, la Bible est la convoitise de la chair. L'esprit de vouloir toujours posséder. L'envie. La convoitise des yeux est l'orgueil de la vie. La Bible dit quoi? Ne vient point du Père. Hein? Quand vous avez ce genre de comportement, sachez-le, ne vient pas du Père, mais ça vient de qui? Ça vient du prince de ce monde. La Bible dit, mais vient du monde.
et le monde passe et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà pourquoi je vous ai dit, tout celui qui fait la volonté de Dieu, c'est aussi celui qui ne vit pas selon le monde et sa convoitise. Est-ce que vous avez vu ça? Donc si tu te dis que toi tu es dans la volonté de Dieu, tu fais la volonté de Dieu, tu es le frère du Seigneur, bien aimé, tu dois te déconnecter de ce monde, tu dois te déconnecter de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie, de la convoitise charnelle. Là, tu fais la volonté de Dieu. Mais si tu es ami à ce monde, tu aimes ce monde plus que Dieu, tu as la convoitise de la chair, tu es toujours, voilà, tu fais toujours posséder les choses de ce monde. Tu fais même des économies pour avoir je ne sais pas quoi, tout ce qui est de ce monde. Cher enfant de Dieu, attention. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, mes bien-aimés, ne vient pas de Dieu. Et tout celui qui est dedans, il est hors la volonté de Dieu. Si vous lisez par exemple dans Jacques chapitre 4, verset 4, qui est un adultère selon Dieu? Parce que les gens pensent que l'adultère physique, c'est ça ce qui est péché. Mais il y a des gens aussi qui sont des adultérins sur le plan spirituel. Et l'adultère sur le plan spirituel, c'est quoi? C'est aimer le monde, savoir l'amour du monde, savoir la convoitise de la chair dans son cœur, savoir la convoitise des yeux dans son cœur. C'est ça un adultère selon Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4. Et tout celui qui aime le monde, qui a ces choses dans son cœur, s'est fait ennemi de Dieu. C'est ça ce que le texte dit. Et là, on est mal barré. On est hors la volonté de Dieu. Bien aimé, le ciel. Quand on ne respecte pas ces choses, mais bien aimé, on est loin du ciel. On est loin. Vous voyez la communion fraternelle. Hein? Le ciel est réservé aux frères de Jésus. Ceux qui ont une communion fraternelle avec Jésus. Parce que notre premier frère, c'est lui. Parce qu'on nous prête seulement dans nos assemblées communion fraternelle. Il est doux et agréable. Des frères de demeurer ensemble. Mais le premier frère dans l'église, c'est d'abord le Seigneur. Lorsqu'il est ressuscité, il a dit à Marie, allez dire à mes frères que je suis revenu à la vie. Paul dit aussi, il est le premier-né entre ses frères. Donc quand on parle de la communion fraternelle, parce que le mot fraternel, comme je viens de dire, ça parle des frères, fraternité. Notre premier frère, que nous tissons la communion fraternelle avec, c'est Jésus. Et on est frère avec Jésus du moment où on fait la volonté du Père. Et faire la volonté de Dieu, c'est ce que je suis en train de nous révéler ici. C'est déconnecter du monde. C'est déconnecter de la convoitise de la chair. Et là, on fait la volonté de Dieu. S'inquiéter tout le temps pour les soucis de son salut. Travailler, comme l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Travaillez à votre salut. Je travaille là-dessus. Je cherche comment je dois vivre dans une vie de sainteté. Je cherche comment je dois avoir une vie d'intimité avec Dieu par la prière, par la méditation. Je cherche à tout le temps faire le bien et non le mal. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens aigris, des chrétiens qui ont des cœurs remplis d'amertume. Oh mon Dieu, je suis désolé. Parce que là, je parle de ces choses. Je connais. Moi, j'ai été empoisonné à l'église. Est-ce que vous imaginez? J'ai été empoisonné, mes bien-aimés. On m'avait donné un breuvage mortel. Comme vous me voyez là, mes bien-aimés, j'ai quelques veines dans ma tête qui ne fonctionnent pas. Hein. C'est le Seigneur qui m'a redonné la vie. J'étais parti. J'étais déjà mort. Mais j'ai vu le Seigneur dans une vision qui est venu me dire, comme il avait dit à Ézéchias, on m'a amené dans une morgue. On m'a monté 3 corps qui étaient tendus, qui étaient sans vie. Et parmi ces corps, mon corps était là. Le Seigneur m'a dit, est-ce que crois-tu que ce corps peut encore revivre? Et ça, c'était mon esprit. J'ai dit, Seigneur, oui, je crois. Il n'a pas fini des paroles. J'ai senti, lui-même, le Seigneur m'a donné une onction. J'ai parlé sur un corps. Et ce corps-là est revenu à la vie et j'ai sursauté. Donc, c'était mon corps. J'étais déjà mort.
Tout le temps, les gens me voient avec papier mouchoir quand je suis toujours... Il y a là un peu quelques, des larmes qui coulent sur mon nez. J'ai toujours le papier mouchoir. C'est à cause de quoi? Je n'étais pas né comme ça. J'ai mon nez qui coule tout le temps. C'est à cause des faux frères. Comme l'apôtre Paul dit dans Galates, chapitre 1er, chapitre 2, je crois. À cause des faux frères que nous avons dans nos assemblées. Nous avons des infiltrés, nous avons des frères qui ont des cœurs aigris. Bien aimés, soyons prudents. Dans nos assemblées locales, nous avons des faux frères. Nous avons des faux sœurs, des fausses sœurs. Il y a des serviteurs de Satan, des gens qui ne sont pas frères à Jésus. Mais bien aimé, la communion fraternelle, ça ne commence pas d'abord avec nous. Ça commence d'abord avec le premier frère de l'église, Jésus. Bien aimé, si on est incapable d'être frère avec Jésus, entre nous là, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui ne vit pas selon le monde et sa convoitise. La Bible dit, le monde passe et sa convoitise. Ça, c'est dans le verset 17. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Faire la volonté de Dieu, c'est aussi faire de bonnes œuvres. Des bonnes œuvres, de bonnes actions. Quand on fait de bonnes œuvres, on fait la volonté de Dieu. Hébreux 13, 21. Que Dieu vous rende capable de toute bonne œuvre. Pour faire quoi? Sa volonté. Vous avez vu ça, hein? Il y a des chrétiens qui ne sont pas dans les bonnes œuvres. Hein? Les œuvres caritatives. Il y a des chrétiens qui ne sont pas dans les bonnes œuvres. Il y a des chrétiens qui ont des moyens, mais qui ne veulent pas aider les autres bien-aimés qui sont dans la détresse. Bien-aimé, là tu es hors la volonté de Dieu. Et tu n'as jamais été frère du Seigneur. Vous voyez ce que c'est la volonté de Dieu. Parce que quand on dit, Seigneur, aidez-moi à faire ta volonté. C'est ça, faire la volonté de Dieu, c'est ça. Tu as été béni. Tu as des moyens. Mais tu vois tes bien-aimés qui sont dans la détresse. Est-ce que tu ne peux pas récupérer une portion? Tu partages avec les autres qui sont dans la détresse, qui sont dans la galère. Bien-aimé, si on ne fait pas de bonnes œuvres, mais bien-aimé, on est mal barré. Oh. On est mal barré. On n'a jamais été frère du Seigneur. Hébreux 13, 21. Que Dieu vous rend capable de toute bonne œuvre. Pour faire quoi? Sa volonté. En agissant en nous, ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Les bonnes œuvres. Faire la volonté de Dieu, c'est aussi mener une vie de sainteté. Je vais m'arrêter là, parce que mon temps est fini. Faire la volonté de Dieu, c'est aussi mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. Cher enfant de Dieu, si tu vis dans une vie sale, dans une vie de dérèglement, tu es hors la volonté de Dieu. Et du moment où tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne peux être frère de Jésus. Parce que Jésus a dit, comme on a lu dans Matthieu, il dit, qui sont-ils mes frères? Qui sont-ils mes sœurs et mes mères? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et faire la volonté de Dieu, c'est aussi vivre dans une vie de sainteté. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, 3. Car voici ce que c'est que la volonté de Dieu. Je répète, car voici ce que c'est que la volonté de Dieu. Votre sanctification. C'est que vous absteniez à l'impudicité. Vous voyez la volonté de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. On n'a pas besoin d'interpréter. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Quand on vit dans une vie de sainteté, quand on vit dans une vie de sanctification, mes bien-aimés, automatiquement, tu es dans la volonté de Dieu, tu fais la volonté de Dieu.
quand tu fuis les péchés, quand tu fuis tout ce qui est impur, là tu fais la volonté de Dieu. Vous voyez Matthieu chapitre 7, verset 22. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, 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 qui entreront dans les royaumes des cieux, mais c'est celui qui fait la volonté du Père. Et faire la volonté du Père, c'est ça. Ce n'est pas à force de prier. Ce n'est pas à force de dire que j'aime Jésus. Non. Celui qui entrera, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est de mener une vie de sainteté. Et quand tu fais ça, tu vis dans ça, là, tu es frère de Jésus. On peut dire que toi, tu vis en communion avec le Seigneur. Vous voyez la communion fraternelle? C'est ça. Et quand on a une communion, c'est-à-dire, on a déjà, la communion fraternelle commence entre nous avec le Seigneur. Donc, du coup, cela peut s'appliquer entre nous. Vous voyez, dans l'église. Est-ce que je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, si déjà avec notre premier frère Jésus, on n'a pas une communion fraternelle avec lui, c'est impossible, mes bien-aimés, de parler de la communion fraternelle entre nous. C'est impossible. C'est comme quelqu'un comme l'apôtre Jean a dit. Quelqu'un qui se dit qu'il aime Dieu, mais qui déteste son frère qui est à côté de lui. Ah mais non. Comment tu peux prétendre d'aimer Dieu, mais tu détestes ton frère qui est à côté de toi? Tu es un menteur. Donc c'est-à-dire, tout celui qui se dit il aime Dieu, qu'il ne voit pas, c'est le signe révélateur qui explique que lui, il aime Dieu. C'est lorsque nous voyons cette personne aime aussi son frère. C'est à ce moment-là, nous allons dire qu'il aime le Seigneur. C'est pareil avec ça. La communion fraternelle exprime ces deux éléments que j'ai cités, l'unité de la foi et l'amour fraternel. Et cela commence d'abord avec le Seigneur. Et on est frère avec le Seigneur si on fait sa volonté par rapport à tous ces versets que je nous ai dit. Donc, je réitère, la communion fraternelle trouve d'abord sa source envers le Seigneur. À travers les repas du Seigneur, ça je toucherai cela, je crois, par la grâce de Dieu, le mercredi, je parlerai du repas du Seigneur. Parce que c'est aussi par rapport au repas du Seigneur. Mais retenez cela, je parlerai de la communion fraternelle qui trouve sa source envers le Seigneur à travers les repas du Seigneur. Je parlerai de cela le mercredi et j'ajouterai d'autres points. Vous voyez déjà, le premier point, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Je crois que je ferai tout, je ne sais pas, mais que le Seigneur nous fasse grâce, je ferai tout pour que nous puissions finir cela cette semaine. Nous allons prier. Ouvrons nos micros, nous allons demander la grâce de Dieu. Ouvrons nos micros, demande l'aide de Dieu. Je ne sais pas la manière dont le Seigneur t'a parlé. Je sais que le Seigneur t'a parlé. Et tu as compris ce que le Seigneur t'a dit. Alors, prie le Seigneur, demande à Dieu que le Seigneur soit ton frère. Le Seigneur soit ton frère. Parce qu'il est notre premier frère. Et on est frère avec le Seigneur si on respecte tout ce que nous venons de dire. Demande à Dieu qu'il t'aide à faire sa volonté. Que tu mènes une vie de sainteté. Que tu marches dans une vie qui l'honore. Que tu t'inquiètes toujours pour le salut éternel, le salut de ton âme. Que tu fasses le bien. Même quand tu fais du mal, fais toujours le bien. Que tu puisses être quelqu'un qui fait de bonnes œuvres. Quand on est dans tout ça, on est frère avec le Seigneur. Et quand il viendra chercher ses